Bon Victor, on va dire une journée humide aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? On a l'impression qu'il y a eu deux parties un peu dans cette journée. Ouais, ben forcément beaucoup de pluie en début de partie, là ça va s'arrêter, il n'y aura pas de vent, donc j'imagine que le parcours va être assez scorable pour les leaders sur le retour, qui est déjà plus facile. Et avec il pleuvait mais il n'y avait pas de vent, donc ça restait jouable, il fallait juste on était bien équipé, bien préparé, et à partir de là, si tout est resté au sec, ça allait. On t'a senti très solide, notamment mentalement. Mentalement, il faut être encore plus solide, surtout sur l'allée, quand il y a ce genre de conditions. Ouais, bah oui, forcément, parce qu'il y a des trous difficiles, on sait, j'ai eu plutôt bien géré le début avec départ. Peut-être un petit peu de réussite aux deux, même si j'étais dans le bunker, j'étais pas trop près de la lèvre, donc j'ai pu faire un fer 9 pour prendre le gain. Après, plutôt bien, bogey 6 qui est probablement presque un par, parce que je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Ça a dû jouer 4,7 ou 8, j'imagine, vu la difficulté du trou. Après, plutôt bien géré, même si voilà, j'ai raté un coup au 9 qui forcément coûte un peu cher avec 2 points. Il y avait une possibilité peut-être de jouer au-dessus de l'arbre, mais c'est c'est très risqué étant donné qu'on est encore au milieu du troisième tour. Il n'y avait pas plus à perdre qu'à gagner. Et après, très bien joué au retour qui donne une bonne journée. Ce coup de fer au 5, tu penses tu es tout proche de la rentrée. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois qu'elle vole? Non, déjà j'étais content qu'elle soit en ligne. Je savais que ça allait être la bonne distance. Après, je savais pas qu'elle allait finir aussi près. Bon, toujours un bonus d'avoir un birdie donné sur un parcours comme ça. Je peux rien y faire, j'ai pas tapé un bon coup au 9, elle est à droite dans le rough, mal placée, les arbres devant, j'essaie de me recentrer, je me ressente pas assez, elle prend l'arbre, je me ressente pas assez, elle reste dans le rough, je fais double. Après, on sait que voilà, il y a quelques opportunités au retour avec 13 de 14, 15. 13, 14, 15. Je savais que le départ était avancé au 11. Je pense que dans des moments comme ça, c'est important si on a fait un plan de jeu en amont et qu'on sait un petit peu les distances qu'on risque d'avoir. Un petit peu, je pense que ça fait pas de pas se dire voilà, oh là là, il faut de suite reprendre, faire birdie 10. Je savais que voilà, on peut pas agresser le parcours, il faut attendre que les opportunités viennent, mais je savais que voilà, le drapeau court au 14 avec voilà, pas de vent, ça allait sans doute être un fer avec un wedge, donc c'est un wedge au 14, un wedge au 15, probablement un wedge au 10, et après il suffit de rentrer un putt et ça peut faire une bonne journée. Donc de se projeter, de la patience, et ça. Ouais, un petit peu, alors que je pense qu'il y a plein de gens qui disent de temps en temps il faut rester tout le temps dans le moment, dans le présent, jamais se projeter. Je pense qu'il y a des moments, c'est pas négligeable de se dire ah bon, mais il va me rester quand même 4-5 opportunités plus tard, ça sert à rien de s'affoler plutôt que de juste prendre, essayer de trop se contrôler. Je pense que les deux sont justes. Oui, c'est sûr, on a une bonne stratégie de comment s'organiser avec parapluie, les gants, les serviettes, enfin il y en a un petit peu partout, il faut arriver à savoir qui fait quoi. Moi, j'ai pas sorti mon carnet de la journée, on a fait qu'avec le sien. J'ai pas marqué une fois le score sur la carte, je viens de faire à la fin. D'être organisé, parce que si on commence dès que le sac est mouillé, après ça va pas, on peut pas le sécher entre guillemets jusqu'à la fin. Donc non, c'est pas mal d'organisation. On a plutôt bien géré ça. Même si là, voilà, en fin de partie, à partir du 16, il s'est arrêté de pleuvoir, donc j'imagine que les joueurs devraient plus avoir de problème jusqu'à maintenant. Cette carte, tu la situes comment on va dire, dans ta carrière en majeur? C'est une des meilleures journées que tu aies pu passer sur le parcours en termes d'accomplissement? Oui, c'est dur de dire une journée comme ça. Forcément, je viens de finir, donc je suis content de ma journée. Il reste encore une belle journée à faire demain et voir où ça peut se terminer. Justement, demain, ça va être quoi on va dire l'objectif, quoi? C'est évidemment de finir le mieux possible, mais comment tu vas t'organiser, on va dire? On verra. Il n'y a pas de recette magique. Demain, c'est la même préparation que j'ai fait depuis jeudi et voir comment ça se passe.